Ça va François, t'as pas l'air en forme? Non, pas terrible, non, j'ai mal dormi. Ah oui, pourquoi? Trop de bruit, trop de lumière, gyrophare, tout ça, réveillé 3 fois. Pour ce qui est de la lumière, j'ai peut-être bien un truc à te proposer. C'est quoi? Une nuit sans aucune lumière, rien du tout, néant total. Ok, on essaye. Bon François, on va remédier à tes problèmes de sommeil. Dans cette grotte-là, la grotte de Pré-Rouge, qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. Ça tombe bien, on a rendez-vous avec Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour. T'as déjà préparé tout le matos là? C'est Ouais, quoi je suis le en programme? train. Ok. Eh ben, il paraît qu'on va aller dormir un peu sous terre. Bah oui, hein, il a du mal à dormir le petit. Ah ouais, donc sous terre c'est nickel. Ouais. Hein, il fait nuit, totalement noir, donc on va être très bien. Il fait température constante, pas un bruit. On va être comme... Température constante, on est bien d'accord, c'est pas du 25 degrés. Hein? Non, on est plutôt sur du 8-10 degrés là dans le massif des Vosges. D'accord. Par contre, ce que j'entends là, c'est pas mal d'eau. Il a plu dernièrement, donc c'est un peu monté. Exactement. Alors, c'est monté. Là, c'est la restitution de la crue. On va se mouiller un petit peu et puis lors du bivouac, pour la fondue savoyarde, etc., on se changera correctement et puis on se mettra après au chaud. D'accord. Alors, tu vois, hein, tu risques d'avoir un petit peu envie de faire pipi, mais sinon, c'est le noir complet, hein, je t'avais promis. Hein. D'accord, super. On va enfiler nos petits pyjamas, c'est ça, Mathieu? C'est ça, bah là on est parti pour faire de la spéléo. On est parti, mais on vous laisse en montagne en attendant qu'on s'habille avec le topo du jour. A tout de suite. Rendez-vous dans le Chablais au-dessus de Sommans à la Roche-Palu. On vous propose une courte randonnée d'1h30 praticable en toute saison, la Pointe de Perret. Montez au sommet du téléski en traversant les pistes de ski. Attention à bien regarder à gauche et à droite, enfin surtout à gauche, les skieurs en général, ça descend. On suit la ligne du téléski, c'est pas bien compliqué. Ça dépend pour qui? Oui, enfin moi je suis juste la voix off, hein, chacun son rôle. Cela dit, il ne vous est pas interdit de boire de l'eau car les choses sérieuses commencent. Vous allez grimper l'arête qui domine la vallée du Gifre avec de splendides panoramas. Attention en hiver, la neige soufflée peut donner lieu à de belles plaques de verglas. Crampons ou raquettes sont parfois nécessaires, prenez garde aussi aux corniches dont voici un bel exemple. Lorsqu'une fissure comme celle-ci se présente, tâchez de marcher du bon côté. Cette randonnée à l'allure alpine se termine au sommet de la crête avec une vue panoramique exceptionnelle et ce n'est pas fini. Alors maintenant vous avez le choix, ou bien vous redescendez par le même itinéraire, ou bien vous piquez une pointe jusqu'au Haut-Fleury, le télésiège, avant de redescendre sur les pistes, ou alors vous êtes courageux et vous faites le pic Marcely par les crêtes. Attention, c'est enneigé, hein. Faut avoir le pas montagnard. Bon, ah ben ce sera pour la semaine prochaine. T'es sûr alors le pic Marcely là? Ça va fait? Je sais pas, ça ce sera à voir la semaine prochaine. Mais toi, t'es sûr là pour Bah, la grotte écoute, de regarde, Pré-Rouge? là il y a un petit peu d'eau là. Là c'est pas le top top, mais il faut bien être accompagné. Ouais. Et généralement ça le fait, il n'y a pas de souci. Tu m'expliquais un truc tout à l'heure avec Attention, la c'est- montée des eaux. Ouais, Ça a l'air vachement chaud, non? Ça va assez vite. ouais, effectivement, la montée des eaux après Rouge, il faut estimer que c'est 36 mètres en 1 heure quand l'eau arrive. Et Donc du le coup, temps que tu me parles là, voilà, c'est le temps qu'on se parle là, et ben, on est déjà sous l'eau. d'accord. Voilà. Donc on n'y va pas en période de crue. Il faut être bien accompagné pour que le guide sache comment réagit le terrain. Et généralement, bah, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Ok, bah, On allons-y y va. alors. Allez. Ouh là là, Mathieu, on va pas continuer là, j'imagine, non? Ah là, on va se mouiller un petit peu, ouais. Attends, il y a 1 mètre là de Ouais, profondeur. voilà. Alors, il y a d'autres galeries, hein, t'inquiète pas, on va pas se mouiller tout de suite. Ouais. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle un siphon. C'est la galerie, elle continue, mais sous l'eau. D'accord. Et là, faut les bouteilles de plongée qu'on n'a pas pris malheureusement aujourd'hui, mais on va passer par ailleurs. Donc parfois, on met les bouteilles de plongée, on met un fil derrière son dos et on est parti. Voilà, les explorateurs, les spéléoplongeurs comme on les appelle, le font et c'est grandiose à faire. Tu me disais qu'à ce moment-là, contrairement à la plongée classique, on part tout seul. Pourquoi? Alors, on peut partir tout seul.
plus on est expérimenté, plus on a cette envie de partir tout seul pour aller de plus en plus loin justement, sachant que quand on rajoute quelqu'un dans la palanquée, c'est autant de matériel qui peut malheureusement défaillir et du coup augmenter les risques. J'ai vu une vidéo qui était pas mal. Ils sont partis 3 jours et notamment ils ont fait des bivouacs puisqu'ils devaient plonger chaque jour. Exactement, et c'est bien du collègue là que je te parle, c'est Emmanuel. Un petit peu de tenue néoprène pour s'isoler du froid, des palmes pour nager, pour avancer c'est bien, et puis des chaussures adaptées. Alors de la quincaillerie, le baudrier, enfin tout ce qu'il faut pour avancer normalement sur une corde. Ce matériel là, ça représente le matériel pour un seul plongeur. Quand on rentre sous terre, de l'entrée jusqu'au premier siphon, on va se retrouver à faire 1 km de galerie. On va arriver dans la galerie des Marmites. Là, c'est magnifique, on retrouve du volume. On progresse rapidement et puis on arrive au pied du seul puits qu'on aura à remonter pour aller jusqu'au siphon, qui s'appelle le puits de la Douche. On progresse en apesanteur au milieu de cette galerie qui fait 2 à 3 mètres de haut pour une dizaine de mètres de large, vers la sortie du premier siphon. On va marcher environ 200 mètres pour remonter une grosse conduite forcée. Donc là, on est quand même bien content de suivre le fil d'Ariane, même si l'eau est limpide. En plus, comme on est très lesté, on en a parfois jusqu'à 4 bouteilles, plus des sacs avec du matériel dedans. Donc là, on emmène un gilet flottant parce qu'on va passer assez profond. Et donc, il faut de temps en temps gonfler la stab pour pas subir le fait de couler trop rapidement. Le siphon 3, c'est 2 fois 15 mètres sous l'eau. Soit on est un petit peu téméraire et puis on passe en apnée, soit on est raisonnable et puis on met un détendeur dans la bouche. Plongeur pour surface, est-ce que vous nous entendez? Là, tu vois, t'es entendu là? D'accord. Ah, ça, c'est eux qui cherchent à nous joindre là. On pourrait croire qu'ils nous disent tout va bien, mais... Bon, on s'est dit que tout le monde était rassuré et on leur a dit qu'on ferait une belle expo le lendemain. Bon alors Mathieu, toi tu es spéléologue, mais tu es aussi karstologue. Ça veut dire quoi karstologue? Alors, la karst, ça vient du mot karst, qui est la karstologue, c'est le scientifique qui étudie la karstologie. Et le karst, en fait, c'est un paysage. D'accord. Comme on a un paysage de montagne, un paysage littoral, où on trouve le bord de mer, un paysage karstique, c'est le paysage où on va trouver les grottes. D'accord, donc ici on est dans les Bauges, ça veut dire que quand on regarde les Bauges, on regarde le paysage et on peut se dire tiens là, il y a des grottes. Exactement. Comment on arrive à se dire là et là précisément, grotte de Pré-Rouge, on la trouve là? Eh ben avec une petite étude géologique, une petite étude aussi géomorphologique du paysage, eh ben on va essayer de retrouver où partent les eaux, où elles rentrent, où elles ressortent. Et entre ces deux points, le spéléologue va faire l'exploration et va contribuer à la connaissance et à la science de la karstologie. Donc tu es en même temps un peu cartographe du paysage et en même temps spéléologue aventurier. C'est un peu ça, c'est vraiment les deux facettes du spéléologue. D'accord. Qu'est-ce que tu peux proposer toi comme service? Bon alors il y a le service, le grand service que tu donnes à la science en découvrant les grottes, etc. Mais il y a aussi le service que tu donnes, que tu proposes aux touristes. Exactement. Et ben, ce service au tourisme, c'est de faire découvrir un paysage souterrain qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. Ici, dans le massif des Bauges, avec son géoparc. Et moi, j'aide toute personne intéressée à découvrir ce milieu et je les accompagne dans leur exploration et pour parcourir les souterrains du massif des Bauges. ça veut dire que tout le monde peut venir, femmes, enfants, adolescents, adultes, tout le monde. Exactement, il y en a pour tous les goûts. Il faut savoir que le massif des Bauges présente à peu près 2000 cavités. On est à peu près à 500 km de galeries souterraines dans le massif et du coup, il y en a vraiment pour tous les niveaux. D'accord. Est-ce qu'il faut un matos particulier? Tout ça, je le fournis, il n'y a pas de souci. Ok. Il faut être juste en forme. Eh ben nous, on vous laisse avec la Minute Matos.
le temps d'aller... il est temps de faire dodo, non, déjà? On va aller mettre la tente en place. On va aller mettre le bivouac. Minute matos. Non contente de travailler depuis sa création avec du coton organique, Picture, la marque issue de la région Auvergne-Rhône-Alpes, n'en finit pas son ascension dans les produits innovants. Elle propose depuis l'année dernière un textile fait d'une variété de téflon sans PFC, le téflon Ecolite, ce qui est, comme son nom l'indique, bon pour l'environnement. Mais elle a travaillé sur un nouveau textile au maillage inédit issu des chaussures de running, ce qui lui permet de garantir une très grande résistance avec un produit perforé localement, donc hyper résistant, bien que garantissant une étanchéité totale. La maille n'est plus tissée mais tricotée au cas par cas selon les zones du vêtement qu'elle doit occuper, ça c'est ce qu'ils appellent du body mapping. Encore une bonne idée écolo, c'est le fait de tricoter cette maille qui donne tout le stretching du vêtement, et pas l'élastane qu'on utilise normalement dans cette industrie. Dernière chose, puisque la date de l'édition 2018 approche, c'est le moment de rappeler que la veste ProNight fut la grande gagnante de l'ISPO 2017, excusez-les du peu. Impeccable. Bien donc. Bon, c'est ici qu'on va faire le bivouac. Exactement. Oula. Bon ben voilà, On n'est pas bien là? on est pas mal, hein. C'est ici qu'on va monter la tente? Exactement. On va Ok. mettre une petite tente suspendue du sol là pour pas toucher le froid du sol. Ok. Comme ça on sera vraiment bien dans notre petit cocon. Alors ce qui est pratique, on va le voir, c'est que la tente n'a pas besoin d'avoir un simple toit, un double toit, hein. Alors, exactement, mais on va en mettre un pour garder un petit peu la chaleur dedans. Ok, parce que la pluie là, on n'en a pas. Non, il n'y a pas de pluie. On est bien protégé. Ok, ben on s'y met, hein. Eh ben c'est parti. Ah ouais, Hop, pas que ça à donne-moi ton faire, hein. sac. On Tu va m'expliques sortir la parce que tente. j'ai jamais fait ça, hein. Eh ben il n'y a pas de souci. Ça c'est la tente, tu vois. Ça y est, on a mis François au lit en espérant que cette fois, il passe une meilleure nuit, bien comme il faut. Ah, t'es bien installé ici, François. Pas mal du tout. Ouais, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah je vais passer une très bonne nuit moi tu vois. Ouais, joli, hein. Ça te dit qu'on éteigne tout et qu'on te laisse peinard dans tes pénates? Et puis moi je vous laisse sur le on a cliqué pour vous. Exactement. Mais d'abord, on va éteindre toutes les lumières. Ok? C'est parti. Et là par contre moins quoi. Oh, je sais ce que vous allez dire. En nous faisant passer de la grotte à la montagne, le pitch était tout trouvé pour ces gros paresseux de On a cliqué pour vous. Ils vont dire que on passe sans transition du noir au blanc, après les profondeurs de la Terre, on prend de la hauteur. Eh bien, rien de tout ça. Non, si nous avons décidé de vous parler de l'ascension réussie entre les 22 et 25 décembre dernier de la voie Solder-Lettonbauer dans les Dolomites par 3 membres du GMHM, c'est pour nous rappeler qu'un bivouac, ça peut être engagé, vertigineux, sombre, et il peut y avoir un peu de courant d'air. À la semaine prochaine et prudence en montagne. Et c'est Max qui grimpe encore pour aller trouver ce bivouac là, ce joli cube, notre maison. C'est là ? Ouais, par contre le bivouac, on croyait 4 étoiles, genre une énorme niche, bah, en fait C'est une mauvaise auberge. ça va être demi-assis. Ouais après on n'est pas trop mal. Non, non. Alors, Max, il dort sur le champignon, parce qu'il adore ça. Et donc allongé. Et après, les deux là, les jambes là, le bassin là, et la tête ici là, sur la paroi. C'est pas mal, non ?